Bonjour à tous, mon nom est Marie-Lise. Je veux partager avec vous ma rencontre avec celui qui a changé ma vie. J'ai été élevée dans une famille banale en apparence. On pratiquait toute forme d'occultisme, ordinaire ou non ordinaire, cela par ignorance ou par adhésion. Il y avait la lecture des horoscopes, la pratique de jeux de divination comme le tiercé, le loto, le culte des ancêtres, le culte aux esprits des eaux, le spiritisme, les pratiques de Rose-Croix, de franc-maçonnerie, entre autres. J'ai été initiée à la sorcellerie familiale, notamment au pacte avec les esprits des eaux, pacte qui s'est concrétisé lors d'un voyage au bord de l'océan. Il m'arrivait également d'avoir des rêves que je pensais prémonitoires. Je pensais qu'il s'agissait d'un don qui venait de Dieu. Quel Dieu, en fait, je ne savais pas. J'adhérais à une notion de Dieu comme celle présentée dans le catholicisme. Je croyais qu'il y avait des forces du bien et des forces du mal. Un jour, ma mère m'a donné une Bible en me disant de lire le psaume 91 avant de dormir et de laisser ma Bible ouverte à cette page avec un verre d'eau à côté. Je pensais que c'était pour ma protection et respectais ce rituel scrupuleusement. En effet, ma mère côtoyait un prêtre catholique. Je pensais que tout ce qu'elle me disait venait de ce prêtre et donc était quelque chose de bien. Bref, je vivais dans les ténèbres, séparée de Dieu. Le contexte familial, fait de peur, de violence, de manque, cela malgré les bons moments passés avec mes frères et sœurs, m'avait plongé dans un monde de rêves. J'aimais en effet flâner, rêver à une autre vie, avec une autre famille. Ceci s'est aggravé lorsque j'avais à peu près 15 ans, notamment après un camp de vacances en Bretagne, où j'ai été initiée à la musique Cold Wave, style de musique très sombre, précurseur de la musique gothique, ce qui a ajouté à mon background corsé une adoration pour la mort, les choses bizarres. Lorsque je passais mon bac, nous avons dû quitter précipitamment notre logement, laissant toutes nos affaires derrière nous, suite à un conflit entre mes parents. Une période d'insécurité, d'errance, où nous étions dispersés et hébergés à droite à gauche, a commencé. Puis nous nous sommes retrouvés dans un foyer pour femmes battues, dans un logement insalubre, et nous n'avions plus rien. Je me suis alors réfugiée dans mes études de médecine. Je fuyais ce lieu le plus possible, cachant ma situation sociale à mes camarades de fac. Dès que j'ai pu, j'ai quitté ce foyer. À la fac, je me suis fait une amie qui est devenue rapidement ma colocataire, et sa famille une famille de substitution. Nous étions inséparables. Je lisais beaucoup, j'ai pratiqué le yoga. Un jour, mon ami m'a proposé de faire un pacte de sang, comme nous l'avions vu faire dans un film intitulé Frères de sang. Nous ne sommes pas allés au bout de l'action, mais spirituellement, le pacte était scellé. Je m'enfonçais de plus en plus dans les ténèbres. Je rendais occasionnellement visite aux miens. À l'âge de 21 ans, un événement dramatique s'est produit. La mort prématurée d'un membre de ma famille m'a interpellée. J'ai appris la nouvelle en pleine nuit. Mon ami m'a dit qu'il fallait allumer un cierge. Comme elle était catholique, baptisée, je me suis dit qu'elle savait quoi faire en de telles circonstances. Nous sommes sortis vers 1h du matin pour nous rendre à l'église du quartier. Nous avons évidemment trouvé porte close. L'église Saint-Michel était fermée. Ceci m'a mise en colère. Je ne comprenais pas qu'une église soit fermée, pensant que Dieu était à l'intérieur de ce bâtiment. Je me suis dit que si je connaissais Dieu, j'aurais pu prier et la personne ne serait pas morte. Quelque temps après, je me suis donc rendue au diocèse de la ville pour demander à être baptisée catholique. J'avais rendez-vous tous les jeudis avec celui qui était censé devenir mon parrain et me préparer au baptême. Nous discutions beaucoup.
Il me parlait de différentes choses, d'exégèse, nous lisions des prières. Mon initiation se passait bien. J'étais contente de moi, ayant l'impression de bien progresser dans ma connaissance de Dieu. En fait, je m'enfonçais dans les ténèbres et j'en rajoutais avec mes lectures, les divers rituels à la fac de médecine, les soirées, les rencontres bizarres pendant ma vie étudiante. Alors que mon baptême approchait, les choses ont basculé. J'ai été invitée dans une réunion chrétienne qui avait lieu dans une maison où un pasteur était hébergé. On m'a parlé d'un Jésus qui voulait avoir une relation avec moi, qui cherchait mon cœur et n'avait pas besoin de mon intelligence et qui m'aimait sans condition. Quelque chose s'est passé en moi. J'ai su que c'était ce Jésus-là que je cherchais. C'est ainsi que j'ai donné ma vie à Jésus le 1er août 1992. Cependant, je n'avais pas compris que je devais renoncer aux ténèbres, que je devais changer de manière de vivre, qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'avais changé de royaume, quitté le royaume des ténèbres, et que je devais dorénavant vivre selon les principes du royaume de la lumière, dont je faisais désormais partie. J'étais née de nouveau, et je devais vivre cette nouvelle vie par des choix concrets. J'allais régulièrement dans l'assemblée conduite par le pasteur que j'avais rencontré. Et j'ai continué à vivre comme avant. J'avais un copain, je vivais dans l'impudicité, et ma vie comme à l'habitude. Je sentais une sensation d'oppression grandir en moi. Je faisais souvent des cauchemars où je me voyais poursuivie. Quelques mois après que j'ai donné ma vie à Jésus, une servante de Dieu venant de Paris est arrivée dans l'assemblée où j'allais pour une convention dont le thème était « Délivrer de la puissance des ténèbres ». Tout le programme a été bouleversé et Dieu a fait en sorte qu'elle soit hébergée dans ma famille, ma mère étant responsable de l'intercession dans l'assemblée en question. Alors que la servante de Dieu priait, la puissance de Dieu s'est manifestée et ma mère a avoué qu'elle avait sacrifié au diable 2 de ses enfants, dont une de mes sœurs et moi. Nous devions mourir cette même année. La servante de Dieu a prolongé son séjour et lorsque je suis arrivée, elle a prié pour moi. Dieu a révélé que je devais mourir avant l'âge de 22 ans. C'était donc l'année en question. Et elle a eu une vision où elle voyait quelqu'un me tirer dessus avec une arme à feu. 5 heures plus tard, je suis rentrée chez mon copain qui est venu me chercher. Et lorsqu'il a ouvert un tiroir de sa commode, j'ai vu un revolver. Je n'avais jamais vu cette arme auparavant, je ne savais même pas qu'il avait une arme. Et j'ai tout de suite fait le lien avec la vision donnée par le Seigneur. Je peux vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. Je sentais un combat en moi, mais la lumière a été plus forte que les ténèbres. Malgré toutes les chaînes, tous les liens, les démons qui me tenaient captive, la main de Dieu m'a délivrée. Lorsque je suis rentrée chez moi, après 2 jours d'absence, mon ami avec qui j'habitais depuis des années était en train de déménager. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne savais pas prier, mais j'avais compris que mon corps était désormais le temple du Saint-Esprit. C'est ce que je proclamais quand je sentais des sensations bizarres dans mon corps et des oppressions. Tout cela s'est arrêté rapidement, en quelques jours. Je me suis accrochée à ce Jésus, car j'avais bien compris qu'il m'avait sauvée d'une mort déjà actée, et que c'est par sa grâce qu'il a envoyé sa servante afin que je sorte des ténèbres. Ma marche chrétienne a ainsi commencé. J'avais changé de ville, j'allais dans une assemblée chrétienne, mais il m'a fallu du temps pour renoncer à mes désirs, mes ambitions, mes projets personnels. J'avais été habituée à me battre, à être indépendante, à ne compter sur personne. Or, il me fallait commencer à m'attacher au Père, croire en son amour, sa bonté, lui faire confiance, compter sur lui. Cela a véritablement commencé lorsque j'ai eu une meilleure vision de qui j'étais avant de le connaître. J'ai alors réalisé sa grande compassion pour moi,
son amour puissant à travers son sacrifice à la croix pour moi. Je peux dire que c'est là que je me suis réellement repentie et expérimenté une conversion réelle. J'ai compris que son amour vaut mieux que tout, que je ne pourrai plus jamais reculer et qu'il est la priorité dans ma vie. J'ai trouvé la vraie paix en donnant ma vie à Jésus-Christ, en prenant la décision d'obéir à Dieu et de demander au Saint-Esprit de me conduire. Le salut en Jésus-Christ est le plus beau cadeau que j'ai reçu et j'apprends chaque jour à connaître mon Père céleste, mon frère Jésus-Christ et le Saint-Esprit mon conseiller. Alors je vous encourage, vous qui cherchez le bonheur, la paix, ou qui vous demandez à quoi sert votre vie, de donner votre vie à Jésus-Christ. Vous ne serez pas déçus. Vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, je vous encourage à vous abandonner totalement entre ses mains. Cherchez à le connaître et marchez dans l'obéissance. Vous verrez sa gloire dans vos vies. Voyez, à travers mon témoignage, la puissance de l'amour de Dieu, sa grâce et sa miséricorde infinie, sa bonté excellente. Enfin, je rends grâce à Dieu pour sa servante qu'il a utilisée pour moi, qu'il a fait venir d'une autre ville. Elle a obéi à Dieu, a résisté aux menaces, a pris des risques et a été ainsi l'instrument que le Seigneur a utilisé pour me sauver. Soyez tous abondamment bénis, votre servante. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie, mais qu'il ait l'amour, mais qu'il ait la vie éternelle.